Eh bien, vous êtes, j'appellerais ça, la future maison idéale de l'Athénée royal de Péruwelz, puisque tous nos corps de métier, toutes nos sections du bâtiment vont participer à produire cette maison idéale. À la base, le projet, on en avait parlé déjà il y a 3 ans. On voulait faire une maison à la base dans l'atelier. Venir, par manque de place, atelier, on a le nombre d'élèves qui s'accroît de plus en plus, atelier qui devenait un petit peu trop petit. On n'a pas concrétisé tout de suite ce projet. Puis après, avec Jean-Paul, avec M. Dussard, on a eu l'idée justement d'en faire une dehors pour justement avoir du réel comme ils auraient plus tard sur chantier. Donc de là est venue l'idée d'entamer les démarches au fond des bâtiments. Pour tout ce qui est terrassement, les calculs, tout s'est mis en route, je vais dire, il y a maintenant 2 ans, concrètement 2 ans que c'est mis en route. Et à la base, l'idée a été sortie déjà il y a 3-4 ans, qu'on voulait faire ça dans l'atelier. C'est une petite maison qu'ici on a pu perfectionner grâce à ce qu'on est dehors. On a pu se baser sur la basse énergie. Et on a donc dû trouver une solution pour pouvoir faire sortir des élèves du hall. Et donc quand on m'a dit nous voudrions construire une maison, il a fallu d'abord demander les autorisations nécessaires, le fond des bâtiments, mettre cette dalle de béton sur laquelle ici nous sommes, ce qui n'a pas été évident et qui était fait aussi avec nos élèves. Je ne vous dis pas les camions qui ont dû rentrer ici dans un site fermé, rien n'a été simple et là je crois que nos professeurs ont vraiment été très imaginatifs pour y arriver. Ce qui est également intéressant dans ce projet, c'est qu'on valorise l'ensemble des sections techniques et professionnelles de métiers de la construction qui sont représentés ici à l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les métiers de maçon, d'installateur en électricité, d'installateur en sanitaire, chauffage central vont devoir travailler en commun, en synergie. On montre toute l'évolution du bâtiment à toutes les sections. Donc toutes les sections passent, regardent où ils en sont. Ah, on va bientôt pouvoir intervenir. Et voilà, tout le monde a hâte de pouvoir venir travailler sur le chantier. Bonjour, bienvenue à toute l'équipe sur le chantier de la maison basse énergie de l'école Athénée royal de Péruwelz, où maintenant nous avons vraiment un avancement important dans le projet. Alors on a encore l'exemple aujourd'hui de la gestion just in time dans le projet, puisque le matériel est arrivé quelques minutes avant le début de la séance de TP. Alors pourquoi s'organise-t-on de telle manière? Justement de manière à ne pas avoir un stockage de matériaux et de matériel d'une manière inutile dans les différents locaux de l'Athénée. Donc là-bas, l'installation du coffret. C'est quoi? Attends, oui. 308 pita pour tout le groupe, c'est tout? Est-ce que ça va? Impeccable. Juste contre l'ergot là, t'es passé au-dessus de l'ergot là, regarde. Alors déclipse-le, il y a un petit clips là, c'est bien introduit dedans. Besoin d'un sandwich pour réserver un sandwich. Monsieur le chef d'atelier va prendre note maintenant. J'aurais besoin d'un jokari. Ah, j'ai vous passé. Monsieur chauffer les doigts. Bon les gars, je vais vous montrer un peu comment on fait pour faire le cadre d'arrivée. Alors prenez votre jokari, comme d'habitude, ça vous connaissez. On dénude. Alors vous remarquerez que j'ai 4 conducteurs et 4 petits bulles. Alors je place le petit bonnet. Ça, si tu veux me donner un petit coup de main. Et à l'aide d'un décapeur thermique, on va venir chauffer notre témoin rétractable. Chauffer à une certaine distance, parce que si vous êtes trop près, vous brûlez, vous faites des soufflettes. Donc, certaine distance, pas au même endroit, jouer un petit peu à gauche, à droite, un petit peu à l'intérieur,
jusqu'au temps que vous allez voir, ça va rétrécir complètement et vous allez voir de la petite résine qui sort. On va se chauffer. Normalement c'est bon, vous voyez sur le câble brun ici, commencez à voir un peu la résine qui sort. Voilà. Vous voyez, je le prends en main, regardez un petit peu, attention c'est chaud bien sûr. Voilà ce que ça donne. Nous allons visionner le film de chez Recticel pour la pose des isolants. Veuillez faire bien attention aux techniques de pose, au bon raccord entre panneaux isolants et avant toute préparation, donc vérifier toutes les membranes d'étanchéité. Allez-y, on prépare tout et on descend. Donc nous allons procéder à la découpe de la membrane d'étanchéité pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ni d'humidité ascensionnelle. La deuxième partie, nous allons tout simplement faire la même chose. Ça va, c'est bon. C'est Johan Bossu, le professeur de travaux pratiques des élèves qui réalisent la maison ici derrière moi. Mon rôle, c'est de leur apprendre à la maçonnerie des nouveaux procédés de bloc. Ici, la pose d'isolation comme on a fait aujourd'hui. Les élèves ici travaillent en groupe, ça se déroule bien. Malgré le froid, bon, c'est un petit peu le réel, donc ils doivent bien se mettre dans la tête que c'est un petit peu les conditions qu'ils rencontreront quand ils travailleront chez un patron. Voilà, vous l'emboîtez correctement. Emboîtez votre panneau correctement. Vous le descendez. Voilà, et vous avez le traçage pile poil des tuyaux. Voilà, vous faites cette première découpe tout de suite. Ensuite, vous représentez le panneau pour faire la deuxième. La deuxième, ce n'est pas de mesurer. Voilà, tu le fais dans l'autre sens. Je suis parti, ça allait. Bon, Moi, j'ai fini. Voilà, c'est clôture la pause déjeuner. Enfin, la pause déjeuner. Ici, nous sommes en train de chaper la salle de bain afin de pouvoir carreler et laisser place aux sanitaristes pour toute l'installation complète. C'est une chape didactique qui se fait avec du gravier 4-7 pour que dans les mois qui arrivent, on puisse démonter facilement et récupérer l'ensemble pour les prochaines habitations. Sur cette chape, un moyen de protection contre l'humidité sera posé pour pouvoir venir carreler à l'ancienne, donc au mortier au-dessus. Donc c'est la mise en place de la membrane d'étanchéité au-dessus de la chape pour pouvoir carreler dessus au mortier. Donc ici c'est l'équipe des 7 PCGO en rénovation du bâtiment qui sont en train de plafonner le living. Donc comme vous pouvez le voir, ça se fait ici à l'école, en tout cas à l'ancienne. Ils projettent à la main pour tirer aux règles et ensuite lisser. Contrairement à la salle de bain où la salle de bain était projetée sans guide, donc uniquement tirée aux règles, ici les guides de plafonneurs ont été appliqués sur le mur pour pouvoir avoir un support pour le tirage aux règles.
Il est à spécifier également que c'est la toute première fois que les deux jeunes plafonnent. Et bon, je trouve que c'est quand même pas mal pour une toute première fois. Comme vous pouvez le constater, les menuiseries ont été posées. C'est un petit peu l'inverse du travail, mais pour faciliter le travail intérieur, vu les conditions climatiques que nous avons eues précédemment, de ce fait-là, en ayant les menuiseries posées, les carreleurs, plafonneurs, sanitaristes et électriciens ont pu travailler dans de plus ou moins bonnes conditions à l'intérieur du bâtiment. Comme vous le constatez ici, les briques sont disposées sur les échafaudages. Le chantier est nettoyé et débarrassé, le dibat nettoyé, pour pouvoir commencer la brique de façade. Le premier tas est compassé à sec, afin de pouvoir tomber bon au bâté pour les ouvertures, portes et fenêtres, pour tomber avec des briques entières. Rendu les bâtés de fenêtres. Pour que quand ils démarrent directement leur premier tas, quand ils arrivent à la bâtée de fenêtre, ils tombent d'office avec une demi, une entière pour éviter d'avoir des morceaux. Donc le but au premier tas, c'est tout descendre tes aplombs. Comme ça, ils savent disperser dans leurs joints leur bâtée. C'est à la brique qui revient devant le châssis. Tu vois, ta brique, elle remonte tout le temps 2-3 cm sur le châssis. Et directement, quand les châssis sont posés à l'avance, comme ça, tu dois toujours les descendre pour éviter justement que quand tu montes, tu arrives avec un petit morceau aux fenêtres. Donc tu es obligé de faire un traçage à l'avance et ils doivent répartir leurs briques. On va dormir là le soir. Vas-y, je commence à préparer une valise. Ouais, putain, j'ai seulement préparé mes défenses. Donne-moi un coup. Un carreau au-dessus, après c'est bon. Ah, je sais. Ouais, ils sont dans la liste. Il est petit. Bon. Voilà. 40 cm. Voilà. Pour une attache, je vais d'abord tracer 35, donc 35, ça c'est 40. Je vois une clé à molette ni un tournevis, non, un marteau. On va trouver l'exclusive. Mais ce que je dis, j'allais taper dessus. Ça, il faudra dégager, hein. Quand vous allez mettre les radiateurs après, il faudra dégager le plastique de carte. Ouais. Voilà, ici on se trouve dans le hall d'entrée de la maison. La pièce là, le WC qui sera installé. Donc cette partie-ci du hall sera carrelée entièrement. Ici aussi elle restera comme ça, parce qu'on peut voir également l'électricité. L'installation du chauffage central, comme ça tout est apparent. On aura l'autre partie qui est le living. Donc ici le living, lui, il est entièrement plafonné. Le chauffage central installé aussi, il y aura tous les retours de fenêtres, un plafond sera mis avec des spots encastrés. Donc cette pièce-ci sera complètement finie, habitable, avec le petit coin cuisine qui lui aussi sera carrelé. Il y aura le sanitaire d'installer, donc ce qui est évier, robinet. Et là, on voit la partie, contrairement aux autres pièces, la partie encastrée d'électricité. On suit le living, le couloir, le hall d'entrée. On aura au fond du hall d'entrée, lorsqu'il y a déjà une partie d'un soc qui a été réalisé, le coffret électrique, bien sûr. Et là sera la partie où la chaudière sera installée. Donc, il y aura la chaudière en fonction. Logiquement, elle sera en fonction. Le chauffage central tournera. Et on pourra y voir, donc lors de la porte ouverte, les gens pourront voir toute l'installation, le kit chaudière installé complètement. La deuxième chambre,
qui elle, elle sera débarrassée, bien sûr, c'est notre stock, où on stocke tous nos sacs, tout ça pour le moment. Elle sera restée aussi à nu comme ça, sauf que, logiquement, les 7e professionnels qui font le plafonnage et le carrelage ici à la maison sera mis en œuvre devant les gens à porte ouverte en plafonnage. Donc, ils feront une démonstration comment ils ont réalisé le plafonnage de la maison. Et derrière nous, la salle de bain, qui, elle, est déjà carrelée en partie, la douche carrelée en partie. Donc, maintenant, il reste le restant des murs que les 7e vont faire et ce sera leur exercice de qualification. Donc, ils ont un carrelage mural à poser. Nous allons couler tous les joints par terre. Et là, le sanitaire sera installé également. Donc, il y aura lavabo, douche et le lavabo qui sera fonctionnel aussi. Tout tournera, la douche aussi. Alan, viens par ici, venez par ici. Derrière la barrière et à la rigueur, oui, Ah ouais, parce que ça, on peut tourner la caméra, il regarde les grands qui font. Ah ouais, par où je passe. c'est bon là. Après, il y en a un qui met ses mains sur les carreaux. On va commencer avec des clous, gros. Tu vois? On va commencer avec des clous. On va faire des joints. Ça y est, le déjà. C'est bon? Allez, on va couper. Allez. On va faire
quand tu l'as cherché. T'as un talent, je ferais me passer sur le mur. Jusque 1,5, c'est ça? Ouais. Donc, tu dépasses un tout petit peu 1,5. Quand tu es à 1,6, 1,7, tu te dis, on va fermer ici. Ok. Ouais, c'est ça qui compte. Ouais, faut le faire, et alors, je pense que vous êtes sur le parti. Là, vous êtes à 3. Combien? Vas-y, ferme. Vous êtes à 3,5. Bon voilà, attends, c'est pas grave. Ouais, ouvre. Bon, attends, on remonte. Dès qu'on est à 1,5, tu me dis, je coupe. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là? On a pas de l'air qui... En tout cas, ici, ça a l'air de couler sans air. Ouais. Oh, le voilà bien. Ah, vas-y, t'as fait une belle. On arrive, alors. Il y en a plus belle. Ça va? Ça y est, il est arrivé. Mais vous pouvez nettoyer. Putain, elle va là, tout ça, c'est quoi? Sur le haut, il y a qui bouge. Ah, bah attends, on va pas faire un mélange, il reste une heure, on va débarrasser. Oui, on va y mettre 3h10. Monsieur, On va nettoyer. il vous appelle. Faites passer le truc et il est retardé. On va faire quoi? Le dernier tas. Vous prenez la course. C'est ce mélange-là, hein. C'est plus qu'on a utilisé le fond. Ah, on voulait qu'on peut pas. Bon, allez. Anthony, 2,85 m. 2,85 m. Relias, tiens. Et attends, l'année prochaine, vous faites une plateforme. Ça commencera en mai, hein. Voilà, si nous sommes assis ici ensemble aujourd'hui face à cette caméra, c'est parce qu'on a réussi un défi qui est l'équivalent d'un remake de cette émission bien connue qui est Tous Ensemble. Et c'est vraiment tous ensemble que nous sommes arrivés au bout de ce défi malgré toutes les intempéries et tous les contretemps que nous avons subis. Et je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des professeurs et surtout les élèves pour l'implication dans le projet, toutes sections et tous niveaux confondus. Franchement, c'est un défi qui a été magnifiquement bien relevé. Nous avons réalisé une installation complète pratiquement en très peu de temps avec un système de chauffage qui est quand même, je crois, à la pointe.
avec une chaudière à condensation gaz, couplée à un panneau solaire. Donc on a fait appel aussi aux énergies renouvelables. Tout ça en très peu de temps. Pascal Boucher, et j'ai réalisé avec les élèves de 4 TQEM l'installation électrique que vous avez pu voir dans le film lors du passage de celui-ci. Voilà. Ben moi, je voulais tout simplement remercier la direction, le chef d'atelier, les profs qui m'ont suivi dans ce projet un peu fou, même très fou, et tout le monde a été d'accord pour qu'on puisse réunir toutes les sections de la construction à faire un seul projet commun pour arriver à cette maison toute didactique et basse énergie. En tant que chef d'établissement, je pense que je ne suis pas peu fier et nous pouvons tous être très fiers de cette réalisation. Le pari était tenu puisque en novembre, je me rappelle, quand j'ai parlé de la future maison idéale, je ne pensais jamais aujourd'hui être assis dans le salon devant une TV. Il manque simplement le bon verre, mais ça, je suppose que ça viendra plus tard. Donc 4 mois jour pour jour, à peu près, nous devons décompter les congés scolaires. Les intempéries, et cette année n'a pas été triste. D'ailleurs, dans le bâtiment, j'ai cru entendre qu'il y avait bien à peu près 5 semaines de non-activité. Et malgré ça, nous, ici, l'atelier de Perruet, nous étions toujours en activité, même quand dans des entreprises, les ouvriers ne travaillaient pas. Nos élèves, eux, ont travaillé parfois dans des conditions un peu limites, c'est vrai. Mais c'est ça aussi la vie, leur apprendre les vraies conditions. C'était aussi le but de ce chantier, c'est de travailler en conditions réelles. Je pense qu'ils ont même parfois dépassé les conditions réelles. Ce fut une belle école de vie pour tous. Prêt ? Ouais ! Allez, tout le monde les bras en l'air et pip pip !